Je suppose que vous en avez entendu parler. Un cheminot est poursuivi devant le conseil de prud'homme pour avoir abusivement touché un salaire pendant 2 ans. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Non? Je vous explique. Vous avez une minute? Alors plusieurs choses. Premièrement, c'est un employeur qui poursuit un salarié devant les prud'hommes, alors que d'habitude c'est l'inverse. Est-ce que c'est légal? Deuxièmement, est-ce qu'un employeur peut réclamer à un salarié des sommes versées par erreur? Troisièmement, est-ce une faute pour un salarié de ne pas avertir l'employeur lorsqu'il s'est trompé en versant un salaire indu? Quatrièmement, est-ce que c'est déjà arrivé par le passé? Et si oui, comment les juges ont-ils tranché? Premièrement, c'est un employeur qui poursuit un salarié devant les prud'hommes, alors que d'habitude c'est l'inverse. Est-ce que c'est légal? Oui, le conseil de prud'homme est le juge du contrat de travail, et donc les deux parties au contrat, donc le salarié et l'employeur, peuvent saisir cette juridiction. Les salariés représentent à plus de 99% les plaignants, et les employeurs, moins d'1%. Deuxièmement, est-ce qu'un employeur peut théoriquement réclamer à un salarié des sommes versées par erreur? Oui. Et ce sont deux articles du Code civil qui le lui autorisent. Tout d'abord, l'article 1302 stipule que ce qui a été reçu sans dû est sujet à restitution. On appelle ça la répétition de l'indu. Et l'article suivant, l'article 1302-1, stipule, lui, qu'il faut rendre l'indu à celui qui le lui a fourni. Il faut partir du principe que l'erreur ne crée pas le droit. Enfin, pas tout le temps, nous le verrons un peu plus loin. Y a-t-il un délai de prescription? Oui, et c'est l'article L3245-1 du Code du travail qui le précise, c'est 3 ans. Troisièmement, est-ce une faute pour un salarié de ne pas avertir l'employeur qu'il s'est trompé? Oui, et c'est la Cour de cassation qui l'indique. Dans une affaire, les juges ont relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l'existence d'un trop perçu de rémunération. Ils en ont conclu à la faute grave de la salariée. Quatrièmement, est-ce que c'est déjà arrivé par le passé et si oui, comment les juges ont-ils tranché? Un salaire payé indûment, c'est déjà arrivé. Et les juges peuvent apprécier la situation différemment. Dans l'absolu, l'article 1302 du Code civil permet à l'employeur de récupérer l'indu. Mais si le salarié conteste. Récemment, dans une telle situation, le salarié arguait que le choix de trop verser était issu du pouvoir de direction que possédait l'employeur et que celui-ci ne pouvait revenir sur sa décision. La Cour d'appel lui a donné raison. L'employeur s'est pourvu en cassation et celle-ci a donné raison à l'employeur. S'être trompé n'est pas un obstacle pour l'employeur de récupérer son dû. Dans un cas similaire, un salarié a bénéficié de primes d'équipe et de casse-croûte versées pendant 7 ans, alors qu'il n'aurait pas dû les recevoir car il ne travaillait pas en équipe. S'apercevant de son erreur, l'employeur a stoppé le paiement de ses primes. Le salarié a saisi le juge du travail et la Cour d'appel lui a donné raison. Ils ont considéré que le versement pendant 7 ans ne pouvait être une erreur et que cette prime faisait partie inhérente de son contrat de travail et que l'employeur n'était pas dans son droit à stopper le paiement de cette prime. L'employeur s'est pourvu alors en cassation en affirmant que ces primes n'étaient pas dues et que le contrat de travail n'avait pas été modifié par avenant ou décision unilatérale non équivoque de l'employeur. Mais les juges de la Cour de cassation ne se sont pas laissés convaincre. Pour eux, payer une prime pendant 7 ans ne relève pas d'une erreur, mais d'une volonté établie. Par conséquent, l'employeur ne pouvait unilatéralement stopper le paiement de la prime ni exiger le remboursement des primes précédemment versées. Est-ce que les juges analysent cette situation de manière systématique? Non. Une prime versée indûment n'implique pas qu'elle soit versée à nouveau et que l'employeur ne puisse récupérer les sommes dues. Mais pour ce cas d'espèce, la prime ne semble avoir été versée que 2 mois. Dans un autre cas, la Cour de cassation a rejeté la demande de remboursement d'indu de salaire, car pour les juges, se tromper pendant 7 ans est une faute inexcusable. Dans un autre cas encore, une salariée avait bénéficié d'un salaire au-dessus de celui prévu contractuellement pendant 7 années. L'employeur a demandé le remboursement et la Cour d'appel lui a donné raison, car la salariée à qui il réclamait la répétition de l'indu n'était autre que l'interlocutrice de l'organisme en charge d'établir les bulletins de paye, qu'elle avait toutes les connaissances nécessaires pour déceler l'anomalie. De plus, les juges du fond ont été sensibles au fait que l'employeur était une association animée par des bénévoles sans trop de qualifications comptables. Conclusion. Dans le cas de ce cheminot, que va-t-il arriver? Vu que l'erreur n'a duré que 2 ans, les juges vont certainement donner raison à l'employeur pour qu'il récupère les sommes indûment versées. Le salarié n'a d'ailleurs jamais contesté, il a prévenu son employeur, selon lui, et il a commencé à rembourser. Les juges peuvent donc considérer qu'il est de bonne foi.
Et si la situation du salarié est précaire, il est fort possible que les juges lui accordent un étalement de paiement sur plusieurs mois ou plusieurs années. Les vidéos de la Minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière. Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et vous avez 3 playlists: les youtubeurs, l'actualité et les prud'hommes.